Salut les amis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le make-up que je vous propose, c'est un petit peu plus sophistiqué que la dernière fois. Je vous ai concocté un make-up glitter rose et noir, parfait pour un rendez-vous galant ou une petite sortie. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, c'est parti, let's go. Bon, on dit toujours non à une tête comme ça, hein. On va transformer tout ça et on commence en appliquant une base. J'utilise la base Bare Minerals, la Prime Time, qui est très bien. L'objectif c'est de lisser ma peau et d'en appliquer un petit peu sur le visage, sur les zones où il va y avoir des pigments ou de la poudre à fixer. Ensuite, j'hydrate mes lèvres avec un baume à lèvres de la marque Carmex. Ne cherchez pas, il n'y a pas meilleur baume à lèvres au monde sur cette planète. J'hydrate mes lèvres parce que c'est important. J'aurai un meilleur rendu une fois que je poserai mon rouge à lèvres. Maintenant, je vais préparer juste mon teint avec l'anti-cerne Mineral Touch Skin Perfecting de la marque Unique et j'utilise le pinceau de la même marque, le pinceau correcteur. Donc voilà, j'en mets une petite noix au creux de ma main et je commence à gommer toutes les imperfections que je vais pouvoir trouver sur mon visage. Coupe rose, petites veines, petits boutons, rougeur. J'ai choisi la teinte Scarlet, donc elle est un petit peu plus claire que ma carnation, mais bon c'est voulu parce que c'est ma manière de préparer mon contouring pour tout à l'heure. Par petites touches, j'étale le produit dans chacun des recoins de mon visage. L'objectif c'est vraiment de faire quelque chose d'homogène, d'avoir aucune trace et un teint un petit peu lissé pour préparer la suite du maquillage qu'on va mettre sur la peau. Donc voilà, on dirait un petit peu que je ressemble à une geisha, mais vous verrez, ça va pas rester comme ça. Allez, on passe aux yeux et j'utilise un pinceau numéro 224 de chez MAC avec la palette Naked de chez Urban Decay. Je choisis la couleur Toast, ça tire un petit peu entre le rose et le beige un peu foncé, un petit peu irisé. Et je l'applique en suivant la ligne qui sépare ma paupière du haut et ma paupière du bas. Ensuite, je prends un fard à paupières en stick de la marque Kiko, le Long Lasting. J'utilise la teinte anthracite et donc je place l'ombre à paupières de chaque côté de mon œil en laissant un trou, un vide sur le centre de la paupière. Avec mon pinceau MAC 217, je vais estomper l'ombre à paupières en conservant le même effet et juste ce qu'il faut, c'est relier le côté gauche et le côté droit par le dessus de l'œil tout en laissant toujours le vide au milieu de la paupière. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de m'approcher au maximum. Voilà, on fait vraiment une jonction entre l'intérieur de la paupière et l'extérieur de la paupière. Et maintenant, avec un pinceau MAC 242 et ma palette Artist Shadow de chez Make Up For Ever, je vais venir combler ce trou avec la couleur électrique magenta. Donc c'est un rose un petit peu fuchsia. Et là, il faut vraiment contraster et prendre vraiment tout le vide qu'on a laissé avec cette couleur. Pour pas que les couleurs se mélangent, j'applique l'ombre à paupières en la tapotant simplement avec mon pinceau. Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé au début avec la même couleur électrique magenta et je vais reproduire le tracé initial que j'avais fait entre la paupière du haut et la paupière du bas pour fondre le tout. Et je vais venir soutenir mon regard avec un gel liner Lasting Drama de chez Maybelline. Bon, désolée pour ce plan qui est pas terrible. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin d'être super proche du miroir quand je trace mon trait d'eyeliner, surtout le premier. Donc une fois que je l'ai fait, je peux l'épaissir un petit peu et je suis la courbe de mon œil. Et le gel liner niveau intensité et tenue, c'est vraiment impeccable. Allez, un peu de bling bling, on va faire briller tout ça avec le Super Shock Shadow de chez Colourpop avec la couleur Friskies qui est anthracite toujours, comme la première ombre qu'on a mise, mais avec des petites paillettes. Enfin, c'est un effet entre le irisé, pailleté, métallique. Donc je vais juste repasser sur l'ombre à paupières anthracite que j'avais mise et avec mon pinceau 217, donc toujours le même, hein, le chouchou, le fidèle, celui qui estompe comme un roi. Je vais venir appliquer ma transition entre toutes ces couleurs que j'ai mises dans le creux de la paupière. Pour le bas de mon œil, j'ai choisi le Deep Black Kajal de chez Kiko. J'adore la forme qu'il a. Je trouve que vraiment c'est un mix idéal entre le kohl et le crayon, bien intense. Et avec mon pinceau MAC 219, j'estompe et je fais un effet charbonneux, so sexy. Ça va souligner le regard et ça va le rendre intense.
Et maintenant, les choses sérieuses, la touche finale, je prends mon Face Makeup Fixer de chez Kiko que je vaporise sur un pinceau plat pour venir fixer des paillettes roses de chez Makeup Forever. Oui, hein, on peut pas faire un maquillage glitter sans des vraies paillettes de Barbie Girl. Donc, vous avez tout compris, on va venir les placer en tapotant avec le pinceau sur l'espace où on avait mis le rose préalablement. Voilà, ça va venir soutenir un petit peu la couleur et faire cet effet super joli, brillant lorsqu'on ferme un petit peu les yeux. Le seul bémol, c'est qu'en général, on en fout partout quand on l'applique, donc il faut absolument passer un peu de démaquillant rapidement pour éviter d'avoir des paillettes partout, sous les yeux, sur les joues, bref, la cata quoi. Et vous comprenez pourquoi on fait jamais le teint avant les yeux. Allez, phase finale, dernière ligne droite pour les yeux, pinceau numéro 63 de chez Sephora et je prends mon Monomatte Artist Shadow de chez Makeup Forever. C'est une ombre à paupières noire, simplement, avec laquelle je gère l'intensité de mes sourcils, juste pour souligner un petit peu la couleur, vu que j'ai un maquillage un petit peu sophistiqué. Je reprends mon spray Kiko et je fixe le tout puisque les yeux sont finis. Allez, j'attaque le teint et j'utilise le fond de teint liquide Mineral Touch de chez Younique avec le pinceau spécial fond de teint, toujours de la même marque. Alors, il faut vraiment que je vous parle de ce fond de teint et de ces seulement 5 petites gouttes qui vous envoient au pays des merveilles avec un teint de tuerie. J'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps et je voyais plein de nanas sur YouTube qui l'utilisaient et leur slogan c'était Photoshop dans une bouteille et je comprends vraiment pourquoi. Donc là j'utilise la teinte Tefta et j'en suis ravie. Non mais regardez comme c'est flawless. Allez, j'attaque le contouring et je vais venir illuminer avec l'anti-cerne Radiant Creamy de chez Nars et j'utilise la teinte Vanilla. Donc pour accrocher toutes mes zones de lumière, je vais commencer par remplacer donc sous les yeux, sur l'arête du nez, également un petit peu sur le centre du front pour accrocher la lumière, l'arc de Cupidon et le menton. Et comme là je fais un vrai contouring, je vais creuser un petit peu mes joues en mettant un peu de lumière vers les coins extérieurs de ma bouche. Ensuite je vais venir contraster avec une couleur encore plus claire, un fond de teint Pan Stick de chez Makeup Forever et il est blanc de chez blanc. Donc voilà, j'applique juste une petite ligne sur le haut de mes joues. Ça va préparer le terrain pour le highlight. Et maintenant, je vais contraster tout ça avec mon Shading Illuminated de Tom Ford avec un pinceau 75 de chez Sephora. Je vais faire ce qu'on appelle le contouring du visage. Donc je vais commencer par creuser mes joues et j'adore comment ce pinceau contrôle le creux de mes joues. Je l'applique en partant du haut de l'oreille et je suis la ligne blanche que j'ai tracée le long de mes joues. J'en mets également tout le long de mon front, quelques petites touches pour colorer et sur les tempes. Et si vous avez comme moi un petit double menton que vous voulez cachouiller, on en met un petit peu sur l'ovale du visage. Et je vais venir faire les finitions avec un pinceau anti-cerne par Minerals. C'est un pinceau assez plat et précis. Et je vais venir mettre un petit peu d'ombre dans le creux de mon menton pour donner un effet plus pulpeux sur la bouche. Ça va donner une ombre en fait qui va faire ressortir la bouche. Et toujours la technique pour affiner le nez. Il s'agit simplement de tracer les contours du nez à chaque extrémité, ainsi que sur le bout du nez et les narines si vous voulez qu'elles aient l'air plus fines. Donc voilà, maintenant j'appartiens à une tribu, c'est officiel. Un peu de MAC Fix Plus sur ma Beauty Blender. On vaporise et c'est parti pour l'estompage. Je commence toujours par les parties plus claires pour pas dégueulasser ma Beauty Blender. Donc le Beauty Blender, le concept c'est de le mouiller au maximum pour que ça fasse un effet éponge et que ça vienne se mêler avec donc toute la matière de produit qu'on a sur le visage et donner un effet un petit peu glowy, fondu. Là j'utilise différentes tailles de Beauty Blender, des plus petites pour accéder aux parties un petit peu plus fines et précises de mon visage.
Et je voulais aussi revenir sur ce produit Tom Ford, donc, qui fait le contouring dans les parties sombres de mon visage. Il coûte un petit peu cher, mais c'est vraiment un super investissement. C'est clairement mon produit préféré pour faire le contouring. Parce qu'il est crémeux, sa texture elle est super facile pour travailler et j'ai pas connu mieux encore. On enchaîne avec la Queen Anastasia Beverly Hills pour son contour kit avec un pinceau 74 de chez Sephora. J'utilise la teinte Banana pour fixer les parties claires que j'ai mises sur mon visage, le dessous des yeux. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur Java pour fixer la partie sombre que j'ai mise sur mon visage. Le contour kit d'Anastasia Beverly Hills, c'est aussi un de mes must-have. J'adore ces produits. À la différence du Tom Ford d'avant, c'est pas du tout crémeux. Là par contre c'est le contraire, c'est un effet poudré, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, je repasse sur toutes les zones que j'ai fixées avec la couleur sombre. C'est vraiment la finition comme j'aime le dire. Petit blush Kiko, le Velvet Touch Creamy Stick. Il est super, il est un peu gras et en même temps, lorsqu'on l'étale, il est un petit peu poudré. Bon là, hein, j'y vais avec les mains parce que j'aime pas trop mettre le blush avec des pinceaux. Surtout quand il a cette texture là, c'est tellement agréable, on peut vraiment bien le contrôler. Non, le produit avec lequel je ne peux plus vivre, le Highlight Marilumanizer de The Balm avec le pinceau éventail 65 de chez Sephora. Donc on l'applique sur le haut des joues, exactement à l'endroit où j'ai tracé les traits de fond de teint blanc tout à l'heure. Yes! Regardez comme ça brille. Ah, j'adore. Je suis définitivement addict. On en place un peu sur le bout du nez pour que ça brille. Et aussi sous l'arcade sourcilière pour que ça ouvre le regard. Et pour finir, l'arc de Cupidon. Pour le côté glamour, je place des fossiles Make Up Forever. Attention, je vais vous faire un tour de magie, c'est parti. Yeah! Bon, je lis quand même mes cils et mes fossiles avec le Dior Show Iconic Overcurl de Dior. C'est un de mes mascaras favoris. Je trouve qu'il recourbe bien les cils. Bon après je suis chiante, je suis un peu difficile en matière de mascara parce que je veux pas que ce soit trop pâteux, je veux pas que ce soit trop sec, enfin, je veux que ça recourbe et que ça allonge, bref, la chiante quoi. Mais le Dior, il fait le job. J'en mets un peu en dessous aussi, en dessous des yeux, pour ouvrir le regard. Et je maquille mes lèvres avec le rouge à lèvres Cream Cup de MAC Cosmetics. C'est un petit rose, honnêtement, il est vraiment passe-partout. Je le mets avec beaucoup de mes maquillages parce que bizarrement il s'adapte avec beaucoup de couleurs. Il brille bien et en plus il tient longtemps. Allez, c'est fini Picasso. Maintenant il est l'heure de vernir la toile avec le MAC Fix Plus pour fixer l'ensemble de tout ce qu'on s'est mis sur le visage. Voilà, il y a beaucoup de tartines de make-up, alors le fait de mettre ça, ça allège le maquillage et ça bougera pas de la journée. Le make-up est fini, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai quand même une meilleure tête qu'au début de la vidéo. Si je vous ai donné envie de le faire ou je vous ai motivé, envoyez-moi le résultat de vos maquillages, ça m'intéresse. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux make-up sur Caviar Bubble.